Bonjour, voici un premier diaporama d'une série de 5 sur le thème Paul, Saint Paul, le voyageur de l'Évangile. Cette fois-ci, nous allons parler de la vie de Paul, né à Tarse vers 8 et appelé à Damas vers 36. Vous voyez sur cette carte les différentes voies romaines qui permettaient de circuler rapidement à l'intérieur de l'Empire romain et qui nous concernent dans ces diaporamas où nous allons passer en revue les différents voyages que Paul a pu faire dans le bassin méditerranéen. Et si vous regardez cette carte, vous avez en bas à droite, dans des encadrés successivement, Jérusalem, puis un peu plus haut Damas, puis encore plus haut Antioche, puis vers la gauche au milieu Éphèse et en haut à gauche Rome. Ce sont des grandes étapes des voyages de Paul. Nous y reviendrons tout au long de ces réflexions. Paul est né à Tarse vers l'an 8 et les fouilles archéologiques n'ont été réalisées que sur une petite surface de la Tarse de Paul, à cause de l'emplacement de la ville moderne de Coum-Oriet Alani, au-dessus des ruines. Elles ont révélé une rue pavée de Tarse avec un podium à colonnes datant approximativement du IIe siècle avant Jésus-Christ. De plus, des vestiges de l'âge de bronze furent découverts, des bains, un portique hellénistique, un théâtre romain et de nombreuses figurines terracotta de divinités, d'animaux, des gens et de diverses créatures mythologiques. Vous avez ici une photo du puits de Saint-Paul. Tarse était une ville de grande importance, comme il est dit dans les Actes des Apôtres chapitre 21, en tant que centre d'études du monde ancien, aux côtés d'Alexandrie et d'Athènes. Notamment, les citoyens juifs de Tarse recevaient la citoyenneté romaine. Étant enfant, Paul fut élevé à Jérusalem et proprement éduqué sous la tutelle de Gamaliel, un membre du Sanhédrin. Le métier de Paul, faiseur de tentes, s'accorde bien avec Tarse, une ville bien connue pour la fabrication d'un certain type de tissu de feutre provenant de la laine de chèvre noire hirsute. La légende raconte que Paul buvait souvent de ce puits, un puits dont les propriétés curatives étaient spéciales. Paul est un contemporain de Jésus. Il naît entre 5 et 10 de notre ère, soit directement à Tarse, soit à Giscala, en Galilée, selon une tradition rapportée par saint Jérôme, avant de migrer enfant avec sa famille à Tarse. À l'époque, c'est une ville importante, capitale de la Cilicie. Elle abrite une très bonne université, bastion du stoïcisme, et c'est une plaque tournante des échanges commerciaux entre le monde sémite, le plateau anatolien, les villes grecques et les îles méditerranéennes. La famille de Paul est de toute évidence aisée, vraisemblablement dans le domaine du textile, l'industrie dominante de la région. Pour preuve, le métier de fabrication de tentes qu'il exerça pour subvenir à ses besoins, le réseau de parents dont il dispose dans l'Empire, qui facilitera ses voyages, enfin la citoyenneté romaine qu'il revendique dans les actes, signe d'une certaine position sociale. À Tarse, Paul reçoit une éducation qui le fait participer à deux mondes, le monde gréco-romain et le monde juif. Sa maîtrise de la rhétorique ainsi que les références poétiques ou philosophiques dans ses écrits indiquent qu'il a suivi de bonnes études universitaires. Quant à la religion, il est élevé dans un judaïsme hellénistique, c'est-à-dire une foi juive habituée à se dire dans une culture grecque. Dans la diaspora, les juifs jouissaient de conditions particulières leur permettant de vivre généralement dans un climat serein. Même s'il existait parfois un réel antisémitisme, ils étaient aussi très admirés pour la pureté de leur monothéisme et de nombreux païens
craignant Dieu, gravitaient autour des synagogues. Par ses racines, Paul demeure aussi en profonde connivence avec le judaïsme de Terre Sainte. Sa famille est d'immigration récente et il se targue de n'être pas simplement israélite, mais hébreu, fils d'hébreu, et même de posséder une généalogie qui le relie à l'une des 12 tribus d'Israël, celle de Benjamin. C'est sans doute cela qui le décide à aller parfaire ses études à Jérusalem, où il va rencontrer une sensibilité religieuse très dynamique, le pharisaïsme. Il s'agit d'un mouvement composé majoritairement de laïcs qui rappellent que tous sont appelés à la sainteté. La Torah, donnée par Dieu à Moïse, confère à Israël son identité de peuple saint, séparé des païens. L'étude et l'observance rigoureuse de la loi sont le chemin essentiel de la sanctification. Paul excellera dans cette pratique, devenant plus zélé que la plupart de ses compatriotes. C'est d'ailleurs la raison qui le pousse à combattre les premiers chrétiens. À ses yeux, ceux-ci sont en train de ruiner l'essence même d'Israël. Non seulement il s'ouvre aux païens, mais en plus, il déclare qu'un crucifié est le Messie, alors que la loi déclare maudit celui qui pend au bois. Avant Damas, Paul est donc un homme riche du point de vue culturel, social et religieux. Paul est dans une dynamique d'excellence. Citons l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 4. « Parlant de références humaines, moi aussi j'aurai sur quoi m'appuyer. Si un autre pense s'appuyer sur quelque mérite humain, je le peux davantage. Né de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu et fils d'hébreu, j'ai été circoncis au 8e jour. Étais-je religieux ? Oui, j'étais pharisien et convaincu jusqu'à persécuter l'Église. Est-ce que j'étais injuste selon la loi ? Oui, je n'avais rien à me reprocher. Mais avec le Christ, tous les avantages me sont apparus comme des poids morts du négatif. Je dirais plus, tout me semble poids mort à côté de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, si extraordinaire. À cause de lui, je n'ai plus trouvé de valeur à rien, et je regarde tout cela comme des résidus quand je cherche à gagner le Christ. Tous ces motifs d'orgueil, il va donc les considérer comme balayures. L'éloge qu'il faisait de lui-même va se transformer en l'éloge d'un autre. Que s'est-il passé ? Deuxième chapitre appelé à Damas, et vous avez la représentation de Saint Paul tombé à terre, différentes représentations, ici par exemple une enluminure de Fra Angelico, mais vous avez également Giovanni Bellini, 1472, une huile sur toile, et on pourrait également regarder Michel-Ange, la conversion de Saint Paul à la chapelle du Palais Pontificaux du Vatican, ou encore le Parmesan, une huile sur toile sur la conversion de Saint Paul. Revenons à la carte de l'Empire romain à l'époque de Paul. Et vous voyez, toujours à droite de la diapositive, encadré en gras, Damas. C'est donc ici que se situe la conversion, que le lieu de l'appel est vécu par Paul. L'endroit vénéré de la conversion de Saint Paul se trouve à Tabalais, à 800 mètres au nord de Bab Sharki, à Damas. Au nord du jardin se trouve une façade rocheuse de 80 cm d'épaisseur, de 4 mètres de largeur et de 15 mètres de longueur. Au-dessous, il y a une grotte où l'on peut descendre par une douzaine de marches taillées dans le rocher. Il se peut que cette façade rocheuse soit une partie du chemin connu sous le nom de chemin des rois, cette route romaine qui commence par Damas-Bab Sharki et se termine à Aqaba, au jardin actuel. Il est probable que c'est sur cette petite partie du chemin que saint Paul a reçu sa vision. Ensuite, les croyants ont creusé la grotte au-dessous de la route pour garder trace de cet événement grandiose. Vous le voyez ici
donc sur cette photo, des chrétiens de Damas vont chaque année en ce lieu pour vénérer la mémoire de la conversion de saint Paul. En 2008, le sanctuaire de la conversion de l'apôtre des Gentils, qui se trouve à l'ouest du mémorial, a été restructuré. Il englobe maintenant dans une chapelle le petit promontoire rocheux, reste de la route romaine, et la grotte qui se trouve au-dessous. On y a mis un autel pour pouvoir y célébrer la messe, et en face, 6 rangs de gradins pour les fidèles. On a voulu faire coïncider l'inauguration de cette chapelle avec le début de l'année jubilaire de l'apôtre, donc qui a été célébrée en 2008-2009. Vous avez donc ici différentes photos qui vous montrent cet ensemble qui se trouve sur place. La rue droite à Damas, où Ananie est envoyé pour prier pour saint Paul. Le Seigneur dit à Ananie, Actes des Apôtres chapitre 9, « Tu vas te rendre dans la rue appelée rue droite, et dans la maison de Judas, demander à un nommé Saul de Tarse, il est là en prière. » La rue droite, c'est le nom populaire de la rue appelée Decumanus. Cette rue était la rue principale qui traversait la ville, d'est en ouest. Au temps de saint Paul, Damas était une ville gréco-romaine qui était bâtie sur un plan rectangulaire fait par le géomètre Hippodamos de Milétus au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les 2 principales rues sont la Decumanus et le Cardo Maximus. Elles sont perpendiculaires l'une à l'autre et elles partagent la ville en 4 parties, toutes les ruelles intérieures étant parallèles à ces 2 rues. À cette époque, en Orient, toutes les villes importantes étaient bâties sur le même plan, par exemple Alep, Latakié, Palmyra, Bosra et Damas. Actuellement, Damas intramuros, appelée ancienne Damas, correspond à la ville romaine. On peut visiter plusieurs endroits qui reflètent l'originalité du plan romain. De plus, les murs et ces 7 portes, les babs, ont gardé leur place d'origine, ainsi que les 2 principales rues. La rue droite commence par la porte orientale, Bab Sharki, qui date de l'empereur César Auguste. Elle traverse toute l'ancienne Damas jusqu'au bout du souk Badad Bacha. Actuellement, la rue est moins large, elle est plus haute de 4 mètres que celle d'origine. Elle figure parmi les endroits anciens de Damas que saint Paul a sûrement connu. La maison de Judas à Damas, vous en avez ici une photo de l'état actuel, à 450 mètres de l'entrée occidentale se trouve donc ce logement avec un petit balcon utilisé comme minaret qui s'appelle Jacmak ou Sheikh Naban. Cet endroit, d'après la tradition chrétienne, est la maison de Judas, où saint Paul resta 3 jours aveugle, sans manger ni boire, comme il est dit en Acte 9.9. Il a probablement reçu ici le baptême de la main d'Ananie. Les chrétiens de Damas assurent que ce logement est bâti sur les ruines d'une chapelle très ancienne dédiée à cet événement. 3e chapitre, que nous dit le Nouveau Testament. Seul Luc donne des précisions sur les circonstances de l'événement. Le martyre d'Étienne, les lettres de mission du grand prêtre, les chapitres donc 7 et 8 des Actes des Apôtres. Paul s'engage dans une répression sévère vis-à-vis des chrétiens, répression qui, si elle n'incluait pas forcément le meurtre, allait bien au-delà de la simple controverse verbale et recourait au châtiment physique. Alors que Paul, dans ses lettres, ne raconte pas les détails de sa rencontre avec le Christ, Luc, lui, ponctue son volume des Actes des Apôtres de 3 récits, s'il vous plaît, 3 récits de l'épisode initial de la conversion de saint Paul, chapitre 9, chapitre 22 et chapitre 26. Voici le premier au chapitre 9 des Actes. Pendant ce temps, Paul ne démordait pas de sa soif de violence et de meurtre contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre pour lui demander des lettres de pouvoir à l'intention des synagogues de Damas. Il voulait faire enchaîner les hommes et les femmes appartenant au chemin qu'il pourrait trouver, et il les amènerait ensuite à Jérusalem.
Il se met donc en route et comme il approche de Damas, une lumière venue du ciel resplendit auprès de lui. Il tombe par terre et entend une voix qui lui parle. « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il demande « Qui es-tu, Seigneur ?» Et lui répond « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi et entre dans la ville, là on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui faisaient route avec lui restaient sans comprendre. Ils entendaient parler, mais ils ne voyaient personne, et lorsque Saül se relève de terre, il a beau ouvrir les yeux, il ne voit rien. Ils le prennent donc par la main et l'emmènent à Damas. Là, il reste 3 jours, ne voyant rien, sans boire ni manger. Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur l'appela dans une vision. « Ananias !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et va jusqu'à la rue droite. Tu iras trouver dans la maison de Juda un certain Saül qui est de Tarse. En ce moment, il est en prière. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui lui imposait les mains afin qu'il retrouve la vue. » Ananias reprit « Seigneur, bien des gens m'ont parlé de lui et de tout le mal qu'il a fait aux saints à Jérusalem, et ici même le grand prêtre lui a donné pouvoir pour faire enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Vas-y donc, il sera pour moi un instrument exceptionnel pour porter mon nom devant les païens et leurs rois, tout comme devant les fils d'Israël. Je me charge de lui montrer tout ce qu'il aura à souffrir pour mon nom. » Ananias partit donc, il entra dans cette maison et lui fit l'imposition des mains en disant « Frère Saül, c'est le Seigneur qui m'envoie. Jésus lui-même qui t'est apparu sur la route. Recouvre la vue et sois rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il put voir. Il se leva et fut baptisé, puis il recommença à s'alimenter et reprit des forces. 4e chapitre, que dit saint Paul lui-même dans ses lettres. L'essentiel de son expérience est résumé en 4 points. Le premier, il a vu le Christ ressuscité. Il est bénéficiaire d'une apparition inattendue, au même titre que les 12. En aucun cas, cet événement ne peut être réduit à un simple cheminement intellectuel. Citons la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 1. « Moi-même, ne suis-je pas un homme libre? Ne suis-je pas un apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Et n'êtes-vous pas le fruit de mon travail dans le Christ ?» Ou encore 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 7. « Il s'est montré à Jacques et ensuite à tous les apôtres, et il s'est montré à moi, j'allais dire à l'avorton, le dernier de tous, car je suis le dernier des apôtres, et je ne mérite pas d'être appelé apôtre, moi qui ai persécuté l'Église de Dieu. » Le deuxième point est celui-ci, il s'agit d'une révélation. Le mot est choisi à dessein, il n'évoque pas d'abord un savoir nouveau que l'on acquiert, mais un événement eschatologique, une manifestation du ciel sur la terre, une apocalypse. Dans l'événement de Damas, Paul est introduit dans la fin des temps, dans cette création nouvelle que les prophètes annonçaient avec la venue du Messie. Participant à la résurrection du Christ, il devient un homme nouveau. Galates chapitre 1 verset 11, je vous le rappelle, frères, l'évangile avec lequel je vous ai évangélisé n'est pas d'origine humaine, je ne l'ai pas reçu d'un homme, on ne me l'a pas enseigné, mais je l'ai par une révélation du Christ Jésus. Ou encore au verset 15, un jour il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère, de m'appeler par pure bonté et de révéler en moi son Fils, pour que je le proclame parmi les nations païennes. Le troisième point, c'est qu'il s'agit d'un bouleversement de toutes ses valeurs. Ce qu'auparavant Paul considérait n'est rien au regard du Christ, qui devient l'unique norme de toute sa vie et le pousse à tout perdre pour lui, comme autrefois le jeune homme de l'Évangile. En Philippiens chapitre 3 verset 7, « Avec le Christ, tous les avantages me sont apparus comme des poids morts, du négatif. Je dirais plus, tout me semble poids mort à côté de la connaissance du Christ, Jésus mon Seigneur, si extraordinaire. À cause de lui, je n'ai plus trouvé de valeur à rien et je regarde tout cela comme des résidus quand je cherche à gagner le Christ. » Le quatrième point, enfin, c'est que cette rencontre est une mission, devenir l'apôtre des nations.
Dans la lettre aux Galates, chapitre 1, verset 15, « Un jour il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère de m'appeler par pure bonté et de révéler en moi son Fils pour que je le proclame parmi les nations païennes. » Plus tard, dans les Actes, Luc reprendra ces éléments sous la forme d'un récit. Il aura surtout souci d'en souligner la portée ecclésiale. C'est en persécutant l'Église que Paul a rencontré le crucifié, et c'est par la médiation de l'Église qu'il reçoit le baptême des mains d'Ananie. Immédiatement après Damas, nous savons que Paul part en Arabie. Un temps de désert ou une première tentative missionnaire vers les païens. En tout cas, il revient ensuite à Damas. 3 ans après, il monte à Jérusalem pour rencontrer amicalement Pierre, mais il est évacué parce que la communauté en avait peur, et donc il retourne à Damas. Entre l'appel foudroyant du Christ ressuscité et sa mise en œuvre repérable dans l'histoire, il y a bien des péripéties et tout un temps de maturation. Citons la lettre aux Galates, chapitre 1, verset 16, « Alors je n'ai consulté personne, et je ne suis pas monté à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis parti pour l'Arabie, et de là je suis revenu à Damas. Plus tard, au bout de 3 ans, je suis monté à Jérusalem pour y rencontrer Képhas, et je suis resté 15 jours avec lui, mais je n'ai vu aucun autre apôtre, seulement Jacques le frère du Seigneur, et quand je vous écris cela, je vous affirme devant Dieu que je ne mens pas. » Le voici maintenant prêt pour ces grandes missions qui vont nous mobiliser dans les diaporamas suivants. La prochaine fois, donc, prochain diaporama, c'est le premier voyage missionnaire, chapitres 44 à 48, et vous pourrez préparer dans les Actes des Apôtres les chapitres 13 et 14. Les autres diaporamas porteront sur le second voyage missionnaire, le troisième voyage missionnaire, puis la fin de vie de Paul à Césarée et Rome. Les photos que vous avez pu voir dans ce diaporama sont extraits du site bibleetlieux.com. Le texte biblique que j'ai lu est extrait de la traduction de la Bible des peuples, et je me suis servi aussi d'un numéro spécial sur Saint Paul de la revue Il est vivant de décembre 2007. Vous pouvez trouver ces diaporamas sur la chaîne YouTube Charismata. À bientôt.